Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recommandation série. C'est apparemment des vidéos que vous aimez beaucoup sur ma chaîne. J'en ai déjà fait 3, donc là c'est la 4e. Donc n'hésitez pas à aller voir les précédentes, elles seront dans le i et en barre d'infos. Et d'ailleurs la dernière vidéo vous a beaucoup plu, donc ça fait super plaisir. Moi vous savez que je suis totalement fan de séries, j'adore ça, j'adore recommander des séries à mes amis, etc. Donc j'adore filmer ce genre de vidéos. Et d'ailleurs sur ma page Instagram, dans les stories à la une, il y a l'onglet série où souvent je vous partage comme ça, dès que j'ai regardé une série, mon avis sur une série avec un petit résumé, etc. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 nouvelles séries parce que c'est vrai que là durant ces derniers mois j'ai regardé pas mal de séries, j'ai quand même bien enchaîné. Et franchement j'ai pas du tout été déçue, j'ai découvert plein de petites pépites, donc du coup c'est parti. Alors tout d'abord je voulais vous parler de la série Teeny Pretty Things. Donc pour l'instant il y a une saison avec 10 épisodes, mais en tout cas apparemment ça a été annoncé qu'il y aurait une suite, enfin c'est quasiment sûr, et franchement j'ai trop hâte. J'ai adoré cette série, franchement je l'ai regardée en 2 jours, ça se regarde assez rapidement et on est hyper vite pris dedans. Dans l'esprit ça me fait beaucoup penser à Elite, à Pretty Little Liars, et vu que c'est une série sur la danse, ça fait quand même un peu écho à Black Swan, enfin voilà. Un peu voilà ce genre de choses, donc du coup si jamais vous aviez aimé ces univers, je pense que vous allez beaucoup aimer. Moi j'ai bien aimé le fait que ce soit sur la danse classique, alors je suis pas trop, vous savez, fan de tout ce qui est film de danse, etc. de base, donc je me suis dit ouais, je sais pas trop si je vais aimer. Et finalement le fait qu'il y ait des intrigues mélangées à la danse, etc. J'ai vraiment bien accroché. En fait on découvre vraiment aussi l'univers un peu impitoyable de la danse, enfin que c'est hyper compétitif, etc. Du coup en fait on va suivre Nevea qui est une nouvelle recrue qui va intégrer du coup cette école de danse. Donc du coup on suit également ses camarades, ses professeurs. Donc vous vous doutez bien qu'il y a plein d'histoires qui s'entremêlent. Et en fait Nevea arrive au moment où la meilleure danseuse de l'école a fait une chute. Et du coup c'est hyper étrange, on découvre qu'il y a quand même des trucs hyper louches, etc. Et du coup voilà, s'entremêlent plein d'histoires. Ensuite la deuxième série dont je voulais vous parler, c'est La disparition des Soledad. Donc c'est une série espagnole, donc en espagnol, si jamais vous voulez la chercher, ça s'appelle Perdida. Il y a une saison, a priori je ne pense pas qu'il y aurait une saison 2, on sait pas trop, mais apparemment il n'y en aurait pas. Il y a 11 épisodes. C'est des épisodes qui sont quand même assez longs, entre 50 minutes et 1 heure. Franchement c'est une série qui est hyper prenante, franchement je l'ai adorée. Dans l'esprit elle me fait beaucoup penser à Reine du Sud que j'ai regardé il y a longtemps, mais il me semble que j'en avais déjà parlé, je crois dans la première vidéo sur les séries. Donc du coup ça traite quand même autour de trafic de drogue, etc. Tout cet univers. Et en fait c'est Antonio qui du coup, sa fille a été enlevée depuis de nombreuses années. Et en fait il va partir en Colombie pour essayer de la retrouver. Et en fait il va se faire incarcéré en prison pour essayer d'avoir des indices pour pouvoir la retrouver. Et du coup vous vous doutez bien que de là plein d'histoires s'entrecoupent. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, j'ai trouvé très intéressante. Franchement gros coup de cœur, je pense que c'est... de toute façon je vous l'ai mis dans ma vidéo Best of Random 2020, ça a été une de mes séries préférées en 2020. D'ailleurs si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas. Mais franchement gros coup de cœur sur celle-ci, il y a plein d'actions, ça te tient en haleine du début jusqu'à la fin. Ensuite récemment j'ai regardé les chroniques de Bridgerton, donc je pense que vous en avez entendu parler parce que franchement moi je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux, mais bon je voulais quand même vous en parler, on sait jamais, si jamais vous hésitiez à la regarder, je vais vous donner mon avis. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette série. Du coup pour l'instant il n'y a qu'une saison, en tout cas c'est quasiment sûr qu'il y aura des suites, puisque c'est une série en fait qui a été inspirée de livres. Et apparemment il y a déjà au moins 8 tomes concernant les livres. Donc du coup ça nous annonce quand même pas mal de saisons pour cette série, donc ça c'est assez cool. Ça change aussi parce que du coup ça se passe vraiment dans la haute société londonienne à l'époque. Donc vous retrouvez vraiment le style de cette époque, les tenues, quel était le rôle des femmes durant cette période. Et j'ai trouvé que c'était hyper sympa de pouvoir découvrir ça. Tu vois que c'est totalement différent de maintenant, c'est même des fois aberrant, puisque du coup on va suivre différentes familles de la haute société, et notamment du coup le personnage principal qui est Daphné.
bah du coup elle doit trouver en fait un mari. Dans l'esprit ça fait très penser à Orgueil et Préjugés, enfin moi je l'avais étudié quand j'étais au lycée et j'avais beaucoup aimé. Et il y a une toute petite touche de Gossip Girl, je vous en dis pas plus mais vous allez très vite comprendre quand vous allez regarder la série. Du coup Daphné va essayer de trouver un mari, ça va être très compliqué. Elle va rencontrer notre cher Duc et de là va s'entremêler plusieurs histoires, amour, etc. Le Duc, plein de personnes regardent cette série juste pour voir le Duc tellement il est beau, franchement trop beau, je pense que vous allez beaucoup aimer les filles si jamais vous regardez cette série. Je voulais vous parler de la mini-série Bodyguard, donc il n'y a qu'une saison, il n'y a pas énormément d'épisodes, je crois qu'il y en a 6 ou 8 si je me trompe pas. Elle est passée sur France 2 il n'y a pas longtemps, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, il y a beaucoup de suspense, c'est très sympa à regarder, donc franchement si vous aimez un peu tout ce qui est série policière, enquête, etc. c'est sûr que ça va vous plaire. Donc du coup on suit l'agent Bud qui déjouait une attaque terroriste et en fait du coup de là il va être promu à la protection de la secrétaire d'État je crois, donc un poste vraiment très important. Mais en fait lui auparavant il a fait la guerre, etc. et du coup il est très traumatisé, il a plein de choses qu'il garde en tête, etc. Et du coup entre son rôle de protection rapprochée à la secrétaire d'État et aussi tout son passé, de là en fait il va y avoir plein d'histoires qui vont se créer, plein de choses, beaucoup d'action, beaucoup de suspense. Enfin je peux pas trop vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoil la série, mais franchement c'est hyper sympa à regarder. Et pour finir je vais vous parler de Lupin, donc Dans l'ombre d'Arsène. C'est la série qui est sortie sur Netflix avec Omar Sy là il y a pas longtemps. Ça se regarde très rapidement parce qu'il y a très peu d'épisodes, donc là pour l'instant c'est la partie 1, donc voilà c'est sûr qu'il va y avoir une suite, mais apparemment la suite elle sortirait pas avant au moins un an, donc bon vous avez le temps de venir voir les choses. Mais en tout cas c'est une série qui est assez légère, qui se regarde facilement, il y a quand même un peu de suspense et un peu d'action. Moi j'adore Omar Sy, donc voilà je voulais absolument voir la série. Je sais que ça a été pas mal critiqué parce que en fait il y a plein de gens qui ont pensé que c'était un remake d'Arsène Lupin, mais en fait pas du tout. Et en plus c'est dans le titre, c'est Lupin dans l'ombre d'Arsène. C'est pas un remake, en fait il va juste y avoir des choses de l'histoire oui qui sont inspirées, il va y avoir des petites choses par-ci par-là. On retrouve Arsène Lupin dans la globalité de la série, mais c'est pas du tout un remake d'Arsène Lupin. Donc voilà, les gens ont fait des critiques mais en fait ils ont rien compris à la série quoi. Donc moi pour ma part j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il y a des gens qui l'ont adoré, des gens qui l'ont pas du tout aimé. Après la petite critique que je pourrais dire c'est que des fois il y a quand même des facilités scénaristiques ou des trucs où des fois tu te dis ouais bon là ils ont un peu abusé quand même. Et si vous vous attardez pas sur ce genre de détails ça va vous plaire, mais je sais qu'il y a des personnes, genre dès qu'elles voient des trucs comme ça ils disent non mais c'est bon, la série n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens, c'est impossible. Donc voilà, je veux juste vous prévenir quand même qu'il y a 3 ou 4 grosses facilités scénaristiques dans la série. Du coup donc on va suivre le personnage de Hassan, donc qui est joué par Omar Sy. Du coup est bercé un peu dans cet esprit d'Arsène Lupin, de vol, etc. De stratagèmes à mettre en place. Et en fait il va vouloir faire un casse au Louvre pour un gros collier. Et en fait pareil à partir de là tout va s'enchaîner, on va découvrir tout son univers, son mode opératoire, etc. Donc moi franchement j'ai trouvé que c'était très sympa à regarder et j'ai hâte de voir la suite. Écoutez voilà, la vidéo sur les 5 séries du moment que j'ai découvert est déjà finie. En tout cas vous n'hésitez pas à me dire en commentaire vos recommandations ou ce que vous avez regardé ces derniers temps, ou alors vos avis sur les séries que je vous ai mentionnées. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!